Bonjour, nous allons voir ensemble ou bien continuer avec l'Opal avancé et cette fois-ci nous allons voir l'insertion des ressources. Donc Opal va nous permettre d'insérer plusieurs types de ressources, les ressources images, les ressources vidéo et audio, des ressources ou bien des formules mathématiques, des tableaux, des interactions, de la bureautique et quelques ressources techniques. Nous allons commencer d'abord par les ressources images et puis nous allons voir l'ensemble de toutes les ressources, c'est-à-dire dédiées par Opal. Nous allons passer directement à notre interface Opal. Et ici, vous voyez donc c'est la matière qu'on a travaillé déjà dessus lors de la vidéo passée, ici dans l'enseignement. Et ici, je suppose que j'ai des ressources ou bien des images à installer, plutôt à insérer dans le chapitre ou bien le thème numéro 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller directement au répertoire ou bien l'espace image. Et puis je le sélectionne, donc je sélectionne image et avec le point, le bouton droit de la souris, vous voyez ici, je clique ici et puis je sélectionne item, ici, créer un item, voilà. Et j'ai donc la fenêtre, cette fenêtre qui s'affiche. Et vous voyez ici, ressources, et on a les différentes images. JPEG, GIF, PNG, graphique Open Document et ressources SVG. Pardon. Je commence par JPEG et je mets l'image, je donne un intitulé à l'image JPEG et créer ici, voilà. Et vous voyez ici, donc c'est vide. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur importer. Et j'ai mes images JPEG ici, que j'ai déjà téléchargées. Par exemple, je prends cette image ici. Elle est ici. Et vous voyez qu'elle est très grande, avec une taille très grande ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la réajuster ou réajuster la taille avec ce bouton. Donc, jusqu'à l'obtention de ce que je veux. Voilà. Et puis, je passe à l'édition. Je donne un titre ici. Bibliothèque, par exemple, si vous voulez. Et ici, c'est la licence. Donc, vous avez différentes licences, pardon. Attends, ça va être libéré. C'est différentes licences, c'est pas la mienne, donc je mets ça. C'est une, pardon, c'est copyright ici. C'est la version d'abord si vous voulez, nom et prénom de l'auteur ou bien le site. Je ne me souviens pas du site, je mets nom et prénom. Et ici, type de l'image, donc si c'est une image informative ou bien décorative. Si c'est une image informative, toutes ces informations vont être affichées dans votre publication. Sinon, si c'est une image décorative, ces informations ne seront pas affichées. Je mets informative pour voir la différence. Et voilà, je sélectionne. Et puis je reviens au grain de contenu. Et je suppose que je vais insérer l'image ici dans ce grain de contenu. Donc l'introduction, qu'est-ce que je fais? Donc ici, je clique et j'ajoute, je clique sur ressources, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser, déposer cette image. Vous voyez, donc ici, je répète. Donc je sélectionne l'image, je laisse le bouton, pardon, je sélectionne l'image, je laisse le bouton de la souris donc enfoncé, je déplace la souris jusqu'à ce que cette zone devienne grisée et je libère le bouton de la souris et voilà, vous voyez votre image ici. Je sélectionne ici et je vais aller à aperçu pour voir l'insertion ou bien qu'est-ce qu'elle va me donner. Donc c'est un aperçu web,
Et vous voyez ici, donc, mon image avec les informations, parce que c'est informatif. Si je vais aller ici, je vais la mettre décorative, j'enregistre, je reviens pour actualiser, et vous allez voir que les informations ne seront pas affichées. Il n'y a pas d'information ici parce que c'est décoratif. Voilà, ça c'est pour le premier type d'image. Le deuxième type d'image, je clique sur toujours le bouton droit de la souris, créer un item, et je passe à ressources. Et le ressource, j'ai maintenant GIF. Avant d'insérer l'image GIF, je veux donner une légère différence entre le JPEG et le GIF. Le JPEG, c'est une image qui utilise beaucoup de couleurs, mais sa qualité peut être dégradée en redimensionner l'image, en réajuster la taille. Comparativement à un GIF qui utilise moins de couleurs, mais son réajustement ne va pas affecter la qualité de l'image. Et le deuxième point, c'est que les images GIF nous permettent de créer ce qu'on appelle le GIF animé, et ils sont très recommandés pour la publication web. Je sélectionne GIF, je mets GIF ici si vous voulez, GIF, GIF S c'est statique pour voir statique, voilà, pardon, statique, voilà, et je clique ici, voilà, vous voyez l'image ici. Donc, soit, comme la fois passée, donc soit je clique importer pour importer l'image, soit qu'est-ce que je vais faire? Je vais la glisser déposer. Donc ici, vous voyez ici, donc importer l'image, et je fais ça, et j'ai l'image GIF ici, et puis je clique ici, et l'image va être ici, et je vais la réajuster. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode pour insérer une image, c'est que je sélectionne l'image à partir de ma bibliothèque ici, voilà, et je vais faire ça, pardon, et la mettre ici, et réajuster. C'est une autre méthode. Donc ce sont deux méthodes différentes. Bon, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser la mienne. Je vais laisser ça et je vais supprimer parce que c'est la même. Voilà. Et je suis ici, voilà. Et puis je donne les informations. Je vais... bon, pardon, c'est une... je refais la chose parce que j'ai besoin d'une GIF statique et puis GIF dynamique. Pardon. Je vais refaire ça. Alors, donc, si vous voulez, pardon, si vous voulez ici, GIF statique, c'est ça, c'est une image GIF, vous voyez. Je vais être ici et je vais l'ajouter ici, voilà, chaîne. Et voilà, donc c'est mon image. Je vais la réajuster et passer ici pour faire, donc c'est opale parce que c'est pas d'utilisation commerciale, pas de modification, c'est la mienne. Voilà, et puisque c'est la mienne, je peux mettre mon nom maintenant, si vous voulez. Voilà, et ici, informatif, voilà, et je clique ici, et je passe à introduction maintenant, ici, et je vais l'insérer ici, après ça, ressources, et je vais faire ça, voilà, et vous voyez mon image ici, je fais ça, un aperçu, et vous allez la voir un peu plus bas, avec les informations que j'ai cisé dans l'onglet édition. Voilà. Si je veux par exemple une image GIF en animation, voilà, cette image c'est une image GIF en animation. Je clique, je sélectionne et je la mets ici, voilà. Et vous allez la voir fusionner. Je pense que je vais, voilà, et vous voyez cette image, pardon, voilà,
elle est ici. Je fais entrer, je fais par exemple animation GIF. Et ici, c'est pas la mienne. Je vais donc informative, voilà. Je clique ici et vous voyez si vous voulez ici l'animation ici. Et qu'est-ce que je vais aller ici, je sélectionne ça, je vais l'ajouter juste avant, ressources, et toujours glisser déposer avec voilà, voilà. J'attends donc l'actualisation. Voilà, voilà, vous voyez l'image, elle est ici en animation. Vous voyez l'animation ici avec un aperçu si vous voulez. Voilà, là-dedans. Donc les deux images, et ici elle va être affichée normalement ici. Donc c'est un peu lent. Voilà, avec les informations ici, j'ai rien fait. Donc je reviens, il y a un problème de taille je pense. Je vais... Voilà. Je vais la mettre ici. Je vais la refaire parce que c'est un problème de deuil. Voilà. C'est mouvant ici. Voilà. Je sauvegarde et vous allez voir que c'est une image. Voilà, elle est ici. Et vous voyez que c'est une image voilà, en animation. Voilà. Voilà. Ça, ce sont des images statiques. Voilà. Une chose très importante, c'est que on a des sites qui nous permettent d'afficher des images GIF ou de télécharger gratuitement des images GIF. Donc vous voyez ce site ici, vous avez avec la zone de recherche ici et une panoplie d'images que vous pouvez les télécharger ici. Voilà. Revenons maintenant à notre Opal. Et on va insérer maintenant un autre type d'image. Bon, pour le PNG, c'est la même façon que JPEG avec une extension PNG. C'est une image également. Et le graphic open document, également, c'est un type d'image réalisé à travers l'outil graphique de LibreOffice. On ne va pas faire ça parce que c'est la même chose. On va essayer de voir ce qu'on appelle l'image SVG. Et l'image SVG, comparativement aux autres images, c'est que c'est une image qui doit être insérée dans un texte SVG HTML. Et toute modification de la taille est faite à travers, ou bien textuellement, ce qui va nous permettre c'est-à-dire de conserver la qualité de l'image. Voilà, donc je vais faire image SVG, si vous voulez. Voilà. SVG ici. Et je vais importer l'image SVG. J'écus cette image-là. Et vous allez voir que l'image SVG, elle ne donne pas la main de réajuster ici. Parce que tout réajustement doit être fait textuellement entre les balises SVG ou bien les balises HTML. Donc, beaucoup plus, ce sont les gens qui font cette programmation, qui ont cette compétence de modification, qui peuvent la modifier. Donc, je reviens ici. Voilà, et bon, vous avez toujours les mêmes, ici les mêmes informations. Bon, si je veux mettre par exemple SVG, et voilà, donc je reviens ici, et pardon, voilà, et je vais insérer mon image ressource SVG, voilà, elle est ici, et je passe ici pour voir, voilà, vous voyez que la taille elle est assez donc grande et toute modification se fait pas directement sur Opal. Un autre point, c'est que on a ce site qui nous donne la possibilité de télécharger gratuitement des images
SVG, voilà, donc 65 000 images vectorielles. SVG, c'est ce qu'on appelle les images vectorielles. Donc vous avez des images ici, vectorielles. Et également, un autre site qui vous permettre de télécharger des images très importantes, ce qu'on appelle third party. Et ce sont des animations et des images postées sur ce site-là. Et on va revenir à cette question lors de la présentation des vidéos pédagogiques. Ce site donc nous permet de faire, voilà, vous allez le voir, de télécharger ces third party pictures. Ici, vous voyez. Voilà. Et ici, vous avez le stock, vous avez une panoplie d'images que vous pouvez les télécharger donc à partir de ce site ici. Voilà. Ici, vous voyez donc avec des catégories, donc vous choisissez n'importe quelle pour la télécharger. Sinon, vous avez une zone de recherche ici. Voilà. Et ça, c'est pour les images SVG. Voilà, donc nous avons terminé avec l'insertion des images. Nous allons passer tout à l'heure à un autre type de ressources. C'est ce qu'on appelle les interactions ou bien les ressources interactives.